Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve tranquillement au bureau puisque on va parler, vous le savez, quand vous voyez ce décor et que je suis assise, c'est que on va tout simplement parler de sujets et aujourd'hui, on va parler du club. Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que ça fait suite à tout ce qui s'est passé précédemment et que je vous ai pas mal évoqué en vidéo de toute façon, par rapport au matériel, par rapport à tout ce qui se passe en fait en règle générale. Et j'ai pris le temps de vraiment me poser, essayer de réfléchir à ce qui était. Je me suis fait aussi aider par une personne qui est venue 2 fois du coup sur le club pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse en fait poser un petit peu tout ce qui est voilà, les réflexions que j'avais, aussi poser au niveau de mes émotions pour pas que je prenne de mauvaises décisions parce que j'en ressentais le besoin et que j'avais besoin d'une personne en fait un petit peu on va dire qui a un point de vue extérieur et qui puisse me dire bah là attention Marine, tu vas dans le mur parce que c'est tes émotions qui parlent et c'est pas toi qui réfléchis à ce qu'il faut faire. Donc ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis aussi d'avoir un renouveau un petit peu et d'avoir un second souffle. Donc voilà, je suis hyper contente et si cette personne passe par là, elle se reconnaîtra et je l'en remercie parce que ça m'a permis vraiment d'aller mieux et de passer un cap. Donc aujourd'hui, si je vous prends, c'est tout simplement pour vous parler des décisions que j'ai prises et aussi pour poser les choses sur ce qui va être l'avenir du club parce qu'il va y avoir pas mal de changements. Donc déjà, pour commencer, du débutant jusqu'au galop 4, pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai des fois des petits soucis dans les cours, mais ça va être plus le temps que les cavaliers se mettent au pli, le temps que les enfants comprennent comment ça fonctionne, parce que suivant les éducations, eh bien, il y a des choses qui sont différentes. Mais généralement, voilà, ça rentre dans le moule et il n'y a pas de problème. Après, j'arrive à avoir de très bonnes choses et je n'ai plus de problème de l'année. Avec les cours adultes, c'est pareil, je n'ai pas de soucis, c'est-à-dire que j'ai 2 cours que je considère vraiment comme cours adultes pour ma part depuis 2 ans. C'est le cours dressage que j'ai le jeudi et le cours du jeudi matin que j'ai une fois ce dur. Une semaine sur 2, donc qui sont vraiment des adultes voilà, actifs dans la vie, qui sont là pour leur loisir, leur plaisir, mais qui sont là pour monter à cheval et pas juste voilà, faire de l'équitation et le sac à patates sur le poney. Voilà, donc moi c'est ce qui me convient, c'est-à-dire que j'aime avoir des cavaliers, leur enseigner comment le cheval fonctionne, comment le cheval réagit, comment il voilà, comprend les choses, comment on peut lui faire comprendre les choses et donc c'est ce que j'ai avec mes adultes. Donc mon cours adulte, je ne vois pas aujourd'hui la nécessité de le changer et du coup c'est quelque chose qui va rester inchangé, intact pour la saison prochaine. Vous comprenez donc après ce que je vous ai dit que ce qui ne me convient plus c'est d'enseigner après le galop 4, donc à partir du galop 5 jusqu'au galop 7. Alors, c'est un petit peu le comble pour moi parce que j'adore tout ce qui est la technique, j'adore vraiment rentrer dans le vrai travail. Donc j'ai cette chose qui est remplie sur le cours dressage adulte et qui se passe super bien. Donc là on est vraiment sur des exercices que j'ai galop 6. Des fois on va sur des exercices qui sont un peu plus spécifiques. On va dire qu'on commence à voir sur un bon galop 6 qui commence à être pour du niveau galop 7. Voilà, on a une bonne progression même si les personnes n'ont pas encore les capacités d'être en vrai galop 6 ou en vrai galop 7. C'est juste qu'elles arrivent à pouvoir faire les exercices de manière plutôt facile, de manière très simple, mais sans avoir d'enchaînement par exemple. Voilà, on n'est pas sur un vrai niveau galop 6, mais en tout cas on peut commencer à avoir de la technicité qui rentre et qui se fait de manière très bonne pour les cavalières comme pour les chevaux. J'ai des cavalières qui sont réceptives et donc des chevaux qui sont réceptifs. Donc ça pour moi, voilà, comme je vous dis, j'ai ce côté-là qui est, on va dire, plutôt bien rempli, bien fait grâce à ce cours-là et du coup je suis hyper contente et je remercie d'ailleurs si elle passe par là aussi que grâce à elle j'arrive à m'épanouir dans ce point-là. Là où je rencontre des problèmes, ça va être sur les cours
ado. À partir du nouveau galop 5, je trouve qu'il y a un vrai manque d'implication et un vrai problème qui s'instaure. Donc moi en fait je pars du principe qu'à partir du galop 4, le cavalier est autonome, puisque le galop 4, tu as toutes les bases de l'équitation, et à partir du galop 4, donc quand tu vas pour le galop 5, 6 et 7, en fait tu te perfectionnes et tu vas vraiment devenir un homme de cheval, ou femme de cheval si vous préférez, et du coup tu vas pouvoir tout approfondir, faire attention au cheval, avoir les sensations qui arrivent, faire en fonction de tes sensations. Et donc pour moi, tu n'as plus nécessité d'avoir ton moniteur qui te regarde ranger ton matériel, etc. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, je laisse beaucoup d'autonomie, sachant que moi, je propose des demi-pensions sur les poneys à partir du galop 4. Donc, quand ils viennent en autonomie, s'occuper des poneys, moi, je suis pas forcément sur la structure. Donc, c'est logique pour moi que un galop 4, je pose un petit peu mes distances en fait entre les cavaliers pour qu'ils comprennent qu'en fait ils sont en autonomie complète. Donc là où j'ai le problème, c'est que à partir du galop 5, c'est assez compliqué parce qu'en fait il faut monter, être patient, prendre le temps. Et du coup quand on vient une fois par semaine par exemple, le chemin est long. Quand on vient 2 fois par semaine, le chemin est toujours long, mais un petit peu raccourci parce qu'on peut quand même avoir un peu plus de chances de se perfectionner, mais ça reste un travail en fait de longue haleine, surtout que si on change de cheval, les choses sont un petit peu à réajuster, à réadapter, mais petit à petit on doit être capable de monter correctement sur tous les chevaux qu'on va nous présenter. Le souci que je rencontre du coup, c'est que ces cavaliers n'ont pas la patience, n'ont pas envie de persévérer, n'ont pas envie de se donner en fait du mal pour y arriver et commencent à se plaindre. Le problème, c'est que quand ils commencent à se plaindre, du coup, moi je leur explique gentiment que c'est légitime, ok, je conçois, moi aussi je suis passée par là, le désarroi parce qu'on ne progresse pas, on a l'impression de régresser, etc. Mais qu'en fait, arrivé à ce moment-là, en fait, c'est là où on commence à vraiment fonctionner différemment et fonctionner pour le cheval et pas être juste le sac à dos du cheval. Et donc pour moi c'est normal que ça prenne du temps parce qu'il y a toute une équitation qu'on avait juste effleuré à approfondir et donc en fait on est obligé de refaire des exercices, de faire des choses petit à petit. Moi j'utilise beaucoup les reprises de dressage parce que je trouve ça hyper formateur, parce que les cavaliers ont toujours envie de faire rapide alors qu'en vrai il faut prendre son temps, et plus on prend son temps, plus le cheval est mieux et plus on réussit en fait à sentir des choses, parce qu'un cheval qui est contracté on sent rien, et un cheval qui est dans la décontraction, ses muscles bougent plus et du coup on sent des choses. Et donc en fait c'est du travail de fond qui est long, qu'il faut 1 ou 2 ans à mettre en place avant de commencer à sentir les choses vraiment de manière régulière, donc c'est-à-dire tous les cours, et qu'on puisse enfin avoir du résultat. Donc oui, il y a des gens il leur faut 2 ans, il y a des gens il va leur falloir 1 an, comme il y en a qui va leur falloir 4 ans, ça dépend des gens, on n'est pas tous égaux là-dessus et donc il faut prendre le temps. Le souci que j'ai, c'est que ces personnes en fait commencent à se démotiver et en fait ça va impacter le cours. Au bout d'un moment, ça a des répercussions sur mon enseignement parce qu'en fait je sens l'agacement dans le cours qui monte. Les chevaux n'ont plus du tout envie parce qu'il y a cet agacement, en fait une mauvaise ambiance dans le cours, et donc les chevaux ils donnent le strict minimum et ils ne se fouleront pas, on n'en tire plus rien du tout vraiment. Et moi du coup je sais que il y a un moment où je peux plus rien faire, et donc en fait j'attends que le cavalier se remotive de lui-même, parce que j'ai beau être derrière, leur dire de se motiver, leur dire de faire les choses, être compréhensif aussi, de leur dire je comprends ce que tu ressens, je suis passée par là aussi, mais il faut t'accrocher, si tu as vraiment envie de progresser, ça va venir. En fait j'ai l'impression d'avoir un discours de sourd, et du coup les gens n'arrivent pas à se remotiver. Donc moi en étant coach, c'est mon devoir de leur faire monter à cheval, mais par contre s'ils n'ont pas de motivation, je ne peux pas avoir la motivation pour eux. C'est mon devoir aussi de les accompagner, d'essayer en tout cas de les motiver, mais si eux ne font pas le chemin de se motiver, je ne peux plus rien faire. Donc on arrive à un moment où je sais que les gens vont arrêter, et en fait ça fait pâtir
les autres du groupe. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'embête parce que même si j'essaie de me raccrocher aux autres, d'un petit peu laisser tranquille ceux qui sont décrochés et qui ont envie d'être un peu tranquilles et de vraiment m'accrocher sur les autres et de leur dire ben voilà, un peu plus de choses, et bien en fait l'atmosphère fait que en fait ça passe pas. Donc je me retrouve depuis plusieurs années à avoir le même schéma qui se reproduit, à savoir que quand j'ai ces groupes de niveau là, si j'ai une personne qui décroche, en fait ça fait un effet boule de neige qui englobe tout le cours et qui fait que on n'arrive plus à travailler dans de bonnes conditions et en fait le cours petit à petit devient invivable. Alors maintenant j'arrive grâce à l'expérience que j'ai et ce que j'ai pu vivre une année, parce qu'il y a une année où ça a été vraiment catastrophique et où j'ai subi toute la deuxième partie de l'année et ça a été horrible, autant pour moi que pour les poneys et autant pour les cavalières qui étaient là et qui voulaient être là. Mais là j'arrive petit à petit à un petit peu délaisser, voilà, c'est bête à dire, ceux qui ont plus envie et ceux qui se braquent. Et en fait, petit à petit, ils s'en vont plus vite. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est bien, dans le sens où je n'ai pas à subir ces personnes-là sur plus longtemps. Et les chevaux, c'est pareil. Donc en fait, on est libéré un peu plus vite. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une répercussion sur la dynamique de cours pendant plusieurs mois qui entrave un petit peu les chevaux et qui entrave les autres cavaliers et leur progression. Aujourd'hui, j'en ai marre en fait clairement d'arriver dans cette situation là où il faut toujours s'adapter, où il faut faire un petit peu le dos rond pour que ça passe, où en fait il faut attendre que les gens s'évacuent pour pouvoir enfin avoir un climat de cours qui est bon, avoir à nouveau les autres cavaliers qui s'épanouissent, et du coup c'est juste pour moi plus possible parce que je trouve ça pas bon pour mes chevaux, pour les cavaliers qui eux ont envie, et en parallèle aussi pour moi, même si moi c'est un peu moins conséquent pour moi, un peu moins lourd, voilà, j'ai la maturité aussi et l'expérience pour arriver à passer au-dessus de ça, mais en fait je vois que ça ne fonctionne plus et aujourd'hui j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de faire subir aux cavaliers qui sont dans le groupe le mécontentement d'un cavalier du groupe et le fait que ce cavalier du groupe, même s'il s'en rend pas compte, pourrisse l'ambiance, et ça c'est horrible. Donc dès la saison prochaine, il va y avoir du changement. Alors je peux pas tout changer d'un coup, voilà, c'est sûr. Je peux pas dire à la moitié de mes cavaliers, barrez-vous ailleurs, je ne fais plus. Mais en tout cas, petit à petit, il y a du changement qui va se faire, qui va faire que ça va épurer un petit peu les cavaliers de ces niveaux-là. Et j'espère que je pourrai garder un petit groupe de cavaliers de bon niveau et que ça allègera les choses. Donc en fait, dès la saison prochaine, je ne ferai plus de cours collectifs pour les galops 5, 6 et 7. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des cours du haut, 2 cours du haut proposés, donc 2 cavaliers par cours. On verra ce que ça donne sur la saison. À tout moment, je me réserve le droit de disloquer le cours et de dire, lui il va arrêter, donc on va passer sur du particulier, des choses comme ça. Mais pour arriver petit à petit à avoir des séances particulières. Je ne veux plus en fait enseigner à des cavaliers qui n'ont plus envie et qui mettent une mauvaise ambiance. Donc je me dis que déjà le fait d'avoir un cours particulier, en fait il n'y a que moi qui subis la chose et qu'il n'y a qu'un cheval sur le lot, donc déjà c'est mieux. Ça a un petit peu réduit les choses, et surtout l'avantage c'est que si le cavalier en cours particulier n'a pas envie, je peux très bien rapidement lui dire écoute, je pense que là ça sert plus à rien, t'as plus envie, donc je pense qu'il vaut mieux arrêter là.
je verrai les réactions des gens. Mais en tout cas, si la personne a envie de continuer, je dirai d'accord. Mais ça va être différent. Et puis on va faire les choses plus tranquillement aussi. Jusqu'à ce que petit à petit, la personne soit dirigée en fait vers la sortie et que ce soit elle qui décide de partir. Voilà, c'est bête à dire, mais aujourd'hui on est obligé de faire comme ça. Et moi, j'ai plus envie d'avoir une répercussion. Je pense que vous l'avez compris, je radote un petit peu, mais d'avoir une répercussion sur les autres cavaliers parce que c'est quelque chose qui est pas bon. Voilà, le fait d'avoir des cours particuliers, ça change aussi parce que je suis toute seule sur le cavalier, donc aussi c'est différent et du coup je pense que ça peut aussi jouer sur la motivation des cavaliers et aussi clairement sur l'impact qu'il peut y avoir. Je suis sûre qu'il y aura des mécontents, qu'il y aura des gens qui partiront pour X ou Y raison et qui se serviront d'un prétexte pour partir. Voilà, ça changera pas, hein, ça sera toujours la même chose, mais en tout cas il n'y aura pas ça parasitera pas en fait le club en lui-même, ça sera juste de manière individuelle, donc il y a juste avec moi que ça ira, mais aujourd'hui comme je vous dis, j'ai pas mal d'expérience. La personne qui est venue m'aider m'a aussi permise de contrôler mieux mes émotions, de mieux me ressentir face à ça. Et du coup, même si des fois, voilà, ça fait pas plaisir, parce que y en a, ils nous crachent littéralement dessus, et ça, je trouve ça débile. Voilà, je le dis comme ça, c'est bête, mais les gens réagissent comme ça, donc on n'y peut rien. Mais en tout cas, ça me permet d'alléger, moi, on va dire, l'esprit du club et les cavaliers qui font le club autour. Voilà, donc ça je voulais vous dire, c'est une première chose. Donc comme je vous dis, petit à petit, on va passer sur du particulier. Et j'aimerais aussi développer beaucoup plus les demi-pensions. Vous le savez, c'est un truc que je rame à faire prendre depuis des années maintenant. Mais j'y arrive petit à petit puisqu'aujourd'hui, nous avons Voyou qui est en demi-pension et Vivi. Donc ça me fait 2 demi-pensions. Paloma malheureusement n'a plus de demi-pension puisque sa cavalière a des problèmes de santé donc n'a pas pu poursuivre, donc peut-être ça reviendra plus tard, mais en tout cas aujourd'hui je lui cherche aussi une demi-pension, une nouvelle demi-pension parce que clairement ça me fait travailler davantage les chevaux et puis c'est aussi ce que j'aime moi, c'est créer un couple et le faire progresser et c'est vraiment dans la continuité de quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie faire et donc petit à petit j'espère vais aller glisser sur ce format là. Au niveau des cours aussi, ce que j'aimais bien faire, c'est de mettre plusieurs séances le même cheval pour qu'il y ait une continuité aussi, avoir cet esprit là parce que je n'avais pas la demi-pension. Voilà, dès la saison prochaine ça sera arrêté parce que j'ai eu des problèmes aussi grâce à ça, enfin à cause de ça j'ai envie de dire, et du coup voilà, ils changeront, de temps en temps ils auront 2 séances de suite le même poney parce que ça tournera mieux comme ça et que ça sera comme ça, mais de manière générale les poneys pourront changer du jour au lendemain, de séance en séance, parce que c'est comme ça et c'est comme ça dans le contrat. Et voilà, on arrête de faire les choses autrement parce que sinon ça me retombe dessus et au bout d'un moment c'est lourd. Voilà, il faut le savoir. Autre dernière chose qui va changer, et ce sera la dernière chose que je vais vous dire dans cette vidéo pour essayer de ne pas avoir une vidéo trop longue, c'est tout simplement le fait que l'an prochain je compte continuer les cours pendant les vacances. Alors avant je faisais comme ça, j'ai arrêté parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absence et que j'avais besoin de changer un peu de rythme et tout. Le problème c'est que j'ai des chevaux qui deviennent emphysémateux, vous le savez, Vivi est quand même pas mal atteinte. J'ai Paloma qui commence l'emphysème, Chico aussi, mais bon, Chico maintenant il a sa DP aussi, je vous l'ai pas dit, mais il a trouvé une DP, donc une maman de cavalière qui vient et qui s'occupe de lui et qui est hyper contente parce qu'elle lui fait des papouilles, elle le brosse, elle le promène en main et voilà, elle fait sa petite sortie 2 fois par semaine et elle est hyper contente, et lui aussi d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, lui aussi a de l'emphysème et donc en fait ils ont besoin de travailler, de bouger pour tout simplement faire fonctionner les poumons. Et le problème c'est que pendant les vacances souvent voilà, c'est un petit peu point mort et donc c'est compliqué de passer 6 heures par semaine à aucune, donc de temps en temps ça fait du bien d'avoir un arrêt complet, mais en fait là ça devenait un peu trop récurrent, il y a de moins en moins de cavaliers qui viennent faire des stages. Alors je pense que le prix de la vie aujourd'hui fait que il y a moins de
d'argent pour venir faire dans les vacances, mais en tout cas l'an prochain je prévois de faire 39 séances, de finir un peu plus tôt mon année, c'est-à-dire de le finir en juin, mi-juin, et derrière de proposer des rattrapages sur les 2 semaines de rattrapage sur les cours que les cavaliers n'auront pas fait, parce que je sais très bien qu'il y a des semaines où on part en vacances et du coup les cavaliers ne seront pas là, mais de manière générale, eh bien, il y aura 39 séances. Les cavaliers qui pourront être là pendant les séances des vacances seront là et profiteront, et ceux qui ne pourront pas être là, eh bien, ne profiteront pas et ne rattraperont pas forcément derrière. Voilà. Donc en soi, moi je ne monte pas mon cours, mon prix du cours sur l'année, c'est-à-dire que j'aurai le même forfait. Et ceux qui pourront faire 39 séances, ça sera tant mieux pour eux. Et ceux qui ne pourront pas, ça sera tant pis pour eux. Voilà, donc aujourd'hui ça va se passer un petit peu comme ça, et puis on verra la suite, ce qu'il en sera. Mais en tout cas, j'espère que ça permettra d'avoir de meilleures conditions de travail, que ce soit pour moi ou pour les poneys, et en tout cas un esprit de club un peu mieux. Au niveau du planning, du coup, je l'ai fait aussi, et il y a des changements qui font que je vais essayer d'avoir des cours un peu moins haut niveau le soir pour vérifier le matériel, parce que ça m'obligera à vérifier le matériel, parce que aujourd'hui, voilà, c'est bête à dire, on ne peut plus faire confiance aux cavaliers qu'on a formés et qui ont un galop 4 ou un galop 5, parce qu'en fait voilà, c'est l'humain aujourd'hui, c'est malheureux à le dire, mais voilà, c'est moins on en fait mieux on se porte, et les règles on les suit à peu près, et puis voilà, et on n'a plus le droit de rien dire, c'est ça qui est malheureux aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Donc voilà, moi c'est pas comme ça que je vois les choses, et à un moment voilà, on leur prête du matériel, il faut y faire attention, on leur prête des chevaux, il faut y faire attention, on ne fait pas du rugby, il n'y a pas un ballon, voilà, il y a des êtres vivants, et donc ça demande une implication. Bref, sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo là. J'ai tout dit sur les changements qu'il allait y avoir sur la saison prochaine, au moins vous êtes au courant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en tant que cavalier, en tant que voilà, non cavalier aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je débloque complètement et que ça ne changera rien? Est-ce que vous pensez que justement, peut-être ça permettra de faire bouger les choses? Moi en tout cas je l'espère. Et sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, parce que comme je vous ai dit, nous on prend les vacances là, directement. Et sur ceux qui n'ont pas les vacances, j'espère que ça va arriver bientôt. Bon courage à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!